Bonsoir. Un petit mot tout d'abord pour toutes les mamans qui vont accompagner pour la première fois un enfant à l'école. C'est toujours difficile de déléguer à une autre personne notre toute-puissance maternelle. Alors je vous souhaite une douce et sereine rentrée. Je suis tombée, sans me faire mal, au contraire, sur une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Liv Brunet, qui est un coach, un réalisateur. Et j'ai été très étonnée par la résonance que sa vidéo a eue par rapport justement à la relation entre le médecin ou le soignant et le malade. Cette vidéo a comme sujet l'attente et surtout la différence entre l'attente et l'accord. Dans une autre vidéo, je vous parlais de la demande. Eh bien, cette réflexion autour de l'attente vient tout naturellement prendre sa place parce que avoir une attente en quelqu'un, comme un patient peut avoir une attente dans son médecin, c'est quelque part déléguer notre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. L'attente fait le lit de toutes les frustrations, de tous les malentendus, de tous les conflits. Parce que lorsqu'on a une attente vis-à-vis de quelqu'un, la plupart du temps, à un moment ou à un autre, nous allons être déçus. Nous n'avons donc pas à attendre, mais nous avons à passer un accord. L'attente a aussi un impact très important sur la notion de temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la présence à l'instant de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, nous sommes dans l'attente de quelque chose ou envers quelqu'un et du coup, le temps n'a plus n'a plus de consistance, n'est plus présent. Ou plus exactement, nous ne sommes plus, nous, dans la présence du temps que nous vivons. Lorsque nous allons voir un médecin, quel que soit le symptôme, quelle que soit la maladie, la plupart du temps, nous attendons de lui qu'il nous guérisse. Je vais donc répéter que le médecin n'est pas là pour vous guérir, il est là pour vous soigner. Encore faut-il qu'il y ait entre lui et vous une relation de partenariat suffisamment claire, d'où la demande, bien entendu, de départ, qui doit être parfaitement bien formulée. Si vous êtes dans l'attente d'une guérison, si vous êtes dans l'attente que le médecin vous prenne en charge, bien entendu, à un moment ou à un autre, vous allez être déçu parce que le médecin, à un moment ou à un autre, ne répondra pas à votre attente, surtout à l'heure actuelle. Quand vous allez chez le médecin, vous attendez qu'il vous écoute, vous attendez du temps, qu'il vous donne du temps, vous attendez qu'il vous explique, vous attendez qu'il, comment dirais-je, vous montre. Or, la plupart du temps, maintenant, rien de tout ça n'existe. Et vous sortez avec une ordonnance, certes, que vous allez ou pas respecter, tout dépend de comment vous vous sentez, mais en aucun cas, vous ne serez comblé
par la relation que vous aurez eue avec le médecin pendant ces quelques minutes. Donc, étant donné que nous ne pouvons pas changer le fait qu'il n'y a plus suffisamment de médecins et qu'ils sont débordés, et aussi, il faut bien le reconnaître, qu'ils ne sont plus formés à une réelle écoute de leurs patients, eh bien, la plupart du temps, la relation n'est pas bonne. On assiste de plus en plus, bien entendu, la crise Covid n'a pas aidé, mais on assiste de plus en plus à une désaffection et à un manque de confiance dans le système de soins, tout simplement parce qu'il n'y a plus de possibilité d'établir une relation de partenaire entre le malade et son médecin. Olivier Brunet dit aussi que l'attente, c'est une forme de lâcheté, parce que je délègue ma responsabilité aux autres. Donc, je ne veux pas prendre la responsabilité de ce qui m'arrive. Je suis victime. Je suis victime du virus, je suis victime de la vie, je suis victime, je ne sais pas, de Dieu, je suis victime d'un sale tour, je suis... Non, la maladie n'a rien à voir avec être victime. La maladie est un événement, une expérience, je le reconnais, souvent fort désagréable, mais qui ne fait pas de nous des victimes. Parce que nous ne reconnaissons pas, dans ce cas-là, notre propre puissance personnelle de guérison. Nous déléguons cette guérison à des médicaments, à cette fameuse prise en charge, mais il n'y a pas à accepter une prise en charge. Il y a à accepter un partenariat avec le médecin qui a des compétences et des connaissances, et vous qui avez des compétences et des connaissances. De la même façon, c'est un échange. Ça n'est pas une soumission comment dirais-je, à la toute-puissance médicale. C'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, et de plus en plus, la frustration dans le monde des soins, aussi bien du côté des médecins d'ailleurs ou des soignants que du côté des patients, est énorme. Et qu'on assiste à une montée de la violence, à une montée chez les médecins des suicides, à une montée aussi chez les soignants en général d'un retrait complet. Il y a de plus en plus de démissions, il y a de plus en plus de burn-out, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, lorsque vous êtes dans l'attente vis-à-vis de quelqu'un, vous avez une attente vis-à-vis de quelqu'un, vraiment, posez-vous la question de qu'est-ce que je peux attendre de moi-même d'abord? Qu'est-ce que je peux me donner à moi d'abord? Qu'est-ce que je peux comprendre de ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je ressens? C'est d'abord cette prise de conscience personnelle, individuelle, intérieure. Parce que de toute façon, comment dirais-je, vous êtes une personne unique. Personne ne va pouvoir savoir mieux que vous et faire mieux que vous. Bien sûr, le médecin va vous examiner, va poser un diagnostic, va vous donner éventuellement une ordonnance, mais c'est vous qui allez la prendre ou pas. C'est vous qui allez sentir ou pas si ça vous fait du bien. Et c'est pas parce que le médecin vous a donné tel ou tel médicament que vous devez le prendre au point de vous en rendre encore plus malade. Donc, c'est une conscience de ce dont vous avez besoin qui va permettre au médecin de réellement vous soigner, parce qu'il y aura un partenariat, un réel partenariat. Et ce réel partenariat va être basé sur un accord, sur un contrat. C'est-à-dire un contrat, bien sûr,
qui n'est pas signé, qui n'est pas... mais un contrat. C'est-à-dire, j'ai un besoin, j'ai une demande, et en face, je peux ou pas répondre à ce besoin ou à cette demande. Et la soumission dans laquelle souvent les patients sont vis-à-vis du médecin n'arrange absolument pas la situation. C'est pas parce que vous vous comportez comme un enfant soumis que vous allez aller mieux. Au contraire, ce qui va se passer, c'est que vous allez multiplier les occasions d'être soumis et multiplier les consultations pour pas grand-chose, simplement pour être rassuré. Mais vous pouvez, vous rassurer. Être dans l'attente de l'intervention d'un médecin peut éventuellement fonctionner. Je ne sais pas, vous faites une crise cardiaque dans la rue ou bien vous avez un accident, bien sûr que vous allez attendre que le médecin vous soigne, attendre que le médecin vous répare. Enfin, vous répare votre jambe, répare votre bras, etc., etc. Mais pas avoir une attente. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence quand vous avez un accident, quand vous êtes dans une situation d'urgence. Il est évident que on n'a pas le temps à ce moment-là de se poser la question de quel sens ça a, de qu'est-ce que je vais pouvoir faire, de qu'est-ce que je ressens. Non, on est entièrement dans la dimension du trauma. Par contre, dans toutes les autres situations, quand vous allez voir votre médecin, allez le voir avec une demande claire et vivez cette rencontre comme un réel partenariat, comme quelque chose d'adulte à adulte, de responsable à responsable, chacun dans son niveau de responsabilité. Parce que le contrat, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un contrat, Livre Brunet dit il est question de tenir sa parole. C'est-à-dire que vous avez demandé, vous vous êtes engagé dans cette relation. Et le médecin, bien entendu, en retour, s'engage aussi. Et donc, on peut avancer. Parce que la problématique, c'est que quand on est en attente de quelque chose ou de quelqu'un, ou bien quand l'autre attend de nous quelque chose, immédiatement, nous avons une part de nous qui se rebelle contre ça. Tout simplement parce que c'est un peu comme si un poids, la personne en face nous mettait un poids énorme sur les épaules. Donc, nous n'avons pas à mettre ce poids sur le médecin quand nous sommes malades. Nous avons juste à lui demander clairement ce dont nous avons besoin, lui demander clairement une aide, que ses compétences, ses connaissances lui permettent de nous donner, ou pas d'ailleurs, mais au moins les choses sont claires. Parce que vraiment, ce que l'on évite, ou ce que l'on ne contacte pas quand on est dans l'attente, quand on a une attente vis-à-vis de quelqu'un, eh bien c'est justement l'inattendu. Or, la vie devient joyeuse, devient pétillante, devient passionnante à partir du moment où on se met en position d'accueillir l'inattendu. Or, si vous avez une attente, quelle qu'elle soit, vis-à-vis de quelqu'un, il n'y a pas d'inattendu. Et la personne, vous allez vivre sa réponse à votre attente comme de toute façon toujours inadéquate. Donc, allez plutôt vers un décodage suffisamment précis de vos sensations, de ce dont vous avez besoin,
de vos désirs, de vos intentions, et partagez-les avec votre médecin de telle sorte que réellement la relation soit une relation de partenaire, une relation adulte qui vous permette d'accueillir les soins pour aller, vous, avec vos ressources, avec vos compétences, avec votre puissance personnelle, vers la guérison. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait réfléchir. Bonne rentrée, sans attente. À bientôt.